Et bonjour, me revoilà de retour. Alors tout d'abord, je tiens à dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors là, je suis en train de filmer, mais je sais pas ce que je sais pas, je suis bien cadré, je sais pas ce que je filme. Dans le sens, c'est que là, le tech aujourd'hui a décidé de me lâcher. C'est pas facile de faire des vidéos sur YouTube. Pour YouTube, c'est pas facile. Quelquefois, il se passe des trucs. Alors oui, c'était encore un jour où je me disais, je fais une vidéo, je fais pas de vidéo. Alors, le truc, c'est que il y a un truc qui s'est passé ce matin. Quand j'ai ouvert mes volets, je regarde toujours le ciel, ok. Et ce que j'ai vu 4 avions militaires. En fait, je crois que j'en ai vu 5, et puis le sixième, il est passé bien après. Même couloir, même trajectoire, ok. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est le nombre, la régularité dans le nombre. Donc, clairement, ils avaient décollé en série, et ils passaient là, comme ça. Alors, et dans le même temps, plus haut dans l'atmosphère, vous aviez toujours des avions en haute altitude qui étaient en train de quadriller la zone, en train de lâcher des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que samedi soir, le coucher du soleil était orangé, donc ça voulait dire que dimanche, il devait faire beau. Hier soir, c'était impossible de le voir, et ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu que malgré le fait que les nuages étaient déjà en train de se former, qu'il y avait clairement le lever du soleil était orangé. Donc normalement, il doit faire beau. Mais là où je suis, il fait pas beau. C'est nuageux, c'est teinté. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en train de quadriller la zone, nous lâcher des trucs, on ne sait pas quoi. Ça s'appelle de la géo-ingénierie pour ceux qui ont du mal à comprendre toujours. Si vous avez du mal à comprendre, je fais partie de ces gens, je ne sais plus quoi vous dire. Honnêtement, c'est gros comme un nez rouge au milieu de la figure, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, dans le même temps, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, il y a la sécheresse, mis à part dans les pays où ils sont entrés officiellement dans l'hiver, du genre comme l'Australie. Autrement, c'est la sécheresse un petit peu partout. Ok. Après, moi, ce que je constate, ok, peut-être que j'ai eu le temps dans le temps de constater ces dernières années comment les saisons changent. Moi, ce que je constate, c'est que normalement, en août, début août, réellement, les températures commencent réellement à descendre. Là, c'est pas le cas. Géo-ingénierie. Moi, je crée géo-ingénierie. Donc, apparemment aussi, un petit peu partout dans le monde, alors, non seulement il y a des gens qui, entre guillemets, ont grillé sur place, et surtout, il y a les feux. Alors, les feux, incendies criminels, partout dans le monde. C'est des feux qui sont provoqués. Ok. Et si vous regardez certaines images, vous voyez des bâtiments qui sont cramés, et puis d'un côté, vous avez l'arbre qui est intact. Ça veut dire qu'ils ont utilisé DOW, Direct Energy Weapons. Ok. Puis l'autre fois, je regardais une vidéo où il y avait un militaire avec une lance à feu qui était en train de griller, qui était en train de déclencher les feux. Alors, je pense que c'était un militaire américain. Alors, je sais pas où il était, mais... Puis d'un autre côté, aussi aux États-Unis, barrage Hoover, apparemment il a été vidé, et puis Las Vegas est inondé. Ça veut dire qu'il y a des souterrains sous Las Vegas. Quand il fait qu'il pleut et que c'est inondé, ça veut dire qu'ils veulent inonder des souterrains. Parce que dans les souterrains, il se passait des trucs, mais alors... Au-delà de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et au-delà de Frankenstein. C'est tout ce que je peux dire. Là, je viens juste de regarder... voilà... Des images de vidéos d'expérimentation qu'ils ont fait sur des hybrides. Il y en a, c'est plaisant à voir, je dirais quelque part, puis d'autres, c'est un petit peu là. Alors, je vous dis ça, c'est pas la peine de dire ouais, mais si vous n'avez pas vu ces images, c'est que vous faites pas de recherche et vous n'allez pas sur le net. Parce que là, maintenant, on en est à... Il y a 2 ans de ça, c'était un petit peu plus... 2 ans et demi de ça, c'était un petit peu plus compliqué de trouver. Mais là, si vous grattez juste un petit peu, normalement, vous devriez trouver des images qui fâchent ou voir des clips vidéo qui fâchent. De ce qui se passait dans les tunnels. Ok. Donc moi, je vous invite depuis des mois à... pour les nouveaux, vous ne me connaissez pas, vous me connaissez depuis pas longtemps. Mais je vous invite quand même à aller vous renseigner, à gratter, à faire vos recherches sur Internet. Parce qu'en gros, c'est fait pour ça. Et si vous avez l'impression que la situation se dégrade, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint ce pourcentage nécessaire à ce que la vérité soit exprimée, soit révélée. Ok. Donc en gros, ça va continuer tant que ce pourcentage ne sera pas atteint. Donc effectivement,
pour certains d'entre vous, ceux qui comprennent réellement ce que... Alors, vous voyez que la situation se détériore, mais vous savez pourquoi. Et puis il y en a pour ceux qui ne comprennent pas, la situation se détériore et tout va très bien, Madame la Marquise. C'est un petit peu comme ça qu'ils voyaient les choses. Donc oui, on n'est pas plus avancé. Alors pendant ce temps-là, donc, en Australie, il fait froid, mais c'est normal, pour eux, c'est l'hiver qui commence. C'est l'hiver, l'été pour eux, c'est... Enfin, l'été pour nous, c'est l'hiver pour eux, donc c'est normal. Vous avez de la neige au Cameroun. C'est intéressant, je trouve ça assez intéressant. Alors, il y a des inondations partout, et puis il y a la sécheresse. Alors, est-ce que ça va, en fait, nuire sur les récoltes? Ça reste à voir. Bon, on le saura quand, hein. On le saura quand il faudra récolter, on va dire ça comme ça. Donc c'est assez intéressant cette affaire, c'est assez intéressant. Alors oui, comme je dis, moi je ne sais pas quoi dire, voilà, je ne suis pas perdu quand même, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je ne suis pas perdu comme d'habitude. Mais c'est tellement évident, le mensonge est tellement évident, ok? Tout est fait pour que les gens puissent comprendre, et que en apparence il se passe rien. Alors je regardais, j'ai ce surfait, j'ai découvert qu'en gros les jeunes ils étaient sortis samedi dernier. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, et puis c'est vrai que je suis plus abonné aux chaînes sur cette plateforme pour savoir ce qui se passe d'une part. Mais est-ce qu'en France réellement on réagit comme d'autres pays? Parce que je dirais dans l'ensemble il y a pas mal de pays dans le monde qui réagissent par rapport à la situation où il y a comme par hasard hausse des prix, hausse de l'essence. Et puis il y en a certains, maintenant, on va les rationner avec les QR codes et compagnie. Alors en France, une fois, je suis sorti là, j'ai vu que le prix de l'essence était descendu en dessous de 2 euros. Même dans la station la moins chère. La plus chère, excusez-moi. Je dis, Et c'est vrai que l'autre fois, bon, j'ai été au supermarché, il semblait qu'il y avait... Les rayons étaient légèrement plus garnis. Alors est-ce que c'est le fait que de toute façon, on est au mois d'août et qu'il y a certains qui sont partis en vacances? Mais comme je dis, si je regarde autour de moi, c'est pas tout le monde. Il y a cette petite minorité. Ok, bon, vous savez quelle petite minorité dont je parle, parce que je l'ai exprimé dans d'autres vidéos. Il y en a pour qui ça... Voilà. Alors, encore une fois, si on dit... on a essayé de changer les retraites, le paiement des retraites en France, hein. Maintenant, il y a des rumeurs comme quoi ils vont essayer de changer les minima sociaux. Pourquoi? C'est qu'on veut réveiller les gens. Parce que je pense qu'il y a cette partie de la population qui ne comprennent toujours que dalle. Ok. Alors, par rapport à l'injection, si vous n'avez pas compris ce qui se passe à ce stade-là, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas quoi dire. Encore une fois, la vérité maintenant est au vu et au su de tous, quelque part. Il y a juste à aller sur Internet et entre guillemets, si vous me regardez, c'est que vous pouvez faire les recherches que j'ai fait. Et comparé à moi, comparé à 2020, vous allez arriver plus rapidement à la vérité que moi, par rapport quand j'ai commencé en 2020, il y avait tellement la censure. Là maintenant, pour, entre guillemets, commencer à révéler la vérité, même ceux qui censuraient, ils censurent plus. Ou ils disent une forme de vérité pour préparer les gens. Faut pas que ça fasse choc psychologique. Mais de toute façon, ça fera choc psychologique parce que c'est tellement immonde ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années. Je dirais même peut-être des siècles, on ne sait pas. Enfin, j'ai une petite idée. Que... je vois mal comment les gens ne pourraient pas être traumatisés par je dirais, l'énoncé de la vérité. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je vois mal, voilà. Là, encore une fois, je regardais les images. Hein. Quelquefois, ça arrive. Hein. Je tombe sur des images d'hybrides, des gens qui ont été... des êtres qui ont été créés en sous-sol. Hybrides parce qu'on a mélangé les races ensemble. Alors, on ne parle pas de race humaine. Hein. C'est pas métissage. Hein. On ne parle pas de métissage. Pas de métissage quand même. Et si avec ça, encore on serait bien. Si avec ça, on serait bien. Donc, comme je dis, encore 15 jours avant la rentrée, apparemment la rentrée sera chaud. Et je pense que ça sera chaud. Il y a quelqu'un qui me l'avait dit, je l'entends sur internet beaucoup, je pense que ça sera chaud. Ok. Parce que moi je vois vraiment, comme je vous dis, l'avion à l'école, il prend de l'altitude.
Okay, donc on va voir comment ça se passe. Et après, je pense que ça risque d'être chaud dans le sens qu'il y a encore des gens qui n'ont toujours pas compris et qu'il y a une partie vitale de la population qui a encore besoin d'être réveillée. Comme je dis, moi je suis sidérée quand je vois ce qui se passe dans les différents pays d'Europe. Pour moi, les Français ne réagissent pas. Et il y a toujours des psychopathes qui sont en commande qui font chier les autres. Voilà, je ne peux que dire ça. Ben voilà, c'était tout pour moi en ce 15 août, ok. Donc géo-ingénierie à fond la caisse. Il y a énormément d'avions militaires qui passent, ok. Si vous n'arrivez pas à les voir, je sais pas. Si vous les entendez pas, je sais pas. Ou alors à moins que vous habitiez dans une région de France déserte. Vous n'êtes peut-être pas sur un couloir. Mais je me dis que, vu la fréquence et vu qu'ils arrivent dans tous les sens, pour moi, c'est impossible que vous ayez pas remarqué qu'il y a quand même énormément d'avions militaires qui passent sur votre tête. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.